Quoi? Ce matin? Oui. On n'est pas bien? À la fraîche? Minute Papillon. Bonsoir, vous êtes de retour dans Minute Papillon, le journal audio de 20 minutes. Avec vous en ce mardi 25 juillet 2018, Julie Bossard. Dans l'affaire Benalla, les auditions se sont poursuivies cet après-midi. La commission d'enquête du Sénat a entendu, par exemple, Patrick Stroda, le directeur de cabinet du chef de l'État, déjà passé devant les députés mardi. Toutes les leçons seront tirées à la rentrée et des changements profonds interviendront, a déclaré en milieu de journée Benjamin Griveaux, porte-parole de l'Élysée. Les derniers développements sont à suivre sur notre live. Pendant ce temps-là, une crise silencieuse secoue les constructeurs du secteur routier. C'est celle du bitume. Ce dérivé du pétrole leur fait tellement défaut que les chantiers réalisés d'ordinaire l'été, comme la rénovation des routes, prennent du retard. À l'origine de cette pénurie, plusieurs causes, précise Europe 1, la relance du BTP, le retard d'approvisionnement dû aux grèves dans les transports ou encore la crise des vocations chez les chauffeurs de camions. Alerté, le ministère des Transports a annoncé la création d'une cellule de gestion de crise. Dans la rubrique chantier, toujours, la ville de Paris a entrepris cet été de débitumer la cour de certaines écoles. Y prendront place des pelouses, par exemple, qui éviteront que la chaleur s'emmagasine. L'enjeu, créer des îlots de fraîcheur naturelle dans une ville où il pourrait faire jusqu'à 4 degrés de plus d'ici la fin du siècle. En parlant de température, aujourd'hui en France, 18 départements sont désormais en vigilance orange canicule. Vous n'avez pas le sens des affaires? Vous n'avez qu'à vous en prendre au protozoaire Toxoplasma gondii, autrement dit le parasite qui provoque la toxoplasmose. Selon une étude publiée ce mercredi, il pourrait avoir la faculté, via les changements hormonaux par exemple, d'amplifier l'impulsivité, l'ambition et la recherche de biens matériels. Bonne nouvelle pour les Bretons qui réclamaient depuis longtemps de voir leur drapeau devenir un emoji. Leur vœu vient d'être exaucé, pas par Facebook comme ils l'espéraient, mais par Waller, réseau social français fondé en 2011. Un beau geste qui se double d'un beau coup de pub. Minute Papillon, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous connaissez la suite. Rendez-vous demain à 12h20 pour de nouvelles infos.